Je m'appelle Marie-Claire Nzansi. Je suis née dans un petit village de Wolentem à Oyem. J'ai présentement 76 ans. J'étais enseignante dans le secondaire. J'étais professeur d'anglais. Après ma retraite, je suis sortie du Gabon pour voyager. Au retour de ce voyage, je suis tombée à la descente de l'avion. Arrivée à la maison, j'ai eu une AVC. Tout le côté gauche était paralysé et mon visage était défiguré. Quand j'ai regardé le miroir pour la première fois, j'ai pleuré. Je ne me reconnaissais même pas dans ce miroir. J'étais tellement imbue de moi-même. Quand j'ai vu ma figure ainsi, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Et quand ma fille est venue me voir aussi, elle a eu une hémiplégie. Son visage aussi s'est déformé. Donc c'est en 2010 que je suis venue, j'ai été invitée par une amie à l'église universelle du royaume de Dieu. Il me disait que là, tu peux trouver la guérison. J'ai mis ma confiance que Dieu me guérira dans cette église et que toutes les déformations qui étaient sur moi vont partir. J'ai suivi avec patience et persévérance tous les propos qui m'étaient donnés, les chants de prière. J'allais à l'église 4 fois par jour. À l'époque, il y avait l'église le matin, à midi, à 15h et à 18h. Du lundi au dimanche, j'étais présente à l'église. Je n'arrivais pas à bien marcher. Le pied gauche et le bras gauche ne bougeaient même plus. Ça pesait et ça me faisait très mal. Pour me retourner, quand je suis couchée, j'attrapais la main gauche avec ma main droite et je posais d'abord le bras là-bas de côté et je me levais. Ou bien les gens venaient me soulever. C'était misérable à voir. Mon lit était mouillé jusqu'à la tête. Je sentais mauvais et ma chambre aussi. L'odeur des médicaments et des urines, l'odeur des peaux mortes sur mon corps. Rares étaient ceux qui venaient me voir. Je vous assure que Dieu est vraiment vivant. Un soir, après la prière du mari, je me suis retrouvée avec la main gauche qui ne bougeait pas du tout sur mon front. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai soulevé la main. Et le matin, je me suis levée de moi-même sans appeler les gens. Je suis allée aux toilettes, j'ai fait ma toilette seule, sans que les gens viennent m'aider. Le lendemain, on est parti à la prière. Il y avait eu le propos de le tissu qu'on passe, le manteau de Jésus qu'on passe au-dessus de tous les fidèles. Avant que le manteau ne passe, je me suis dit en moi-même, si seulement je pouvais toucher ce manteau-là aujourd'hui, je crois que je serais totalement guérie, délivrée de cette paralysie qui me prend tout le côté gauche. Seigneur, souviens-toi que tu as guéri cette femme qui a souffert pendant 12 ans d'écoulement de sang. En touchant ton manteau, tu l'as guéri. Aujourd'hui, je reviens cette femme. Je veux que je sois cette femme en ce moment. Fais lever cette main qui ne se lève pas et aide-moi à toucher ce manteau qui passe au-dessus de moi afin que je sois délivré de cette paralysie.
quand le manteau est arrivé à mon niveau. Je ne sais pas. Le bruit est parti tout seul et a attrapé le manteau. Pendant 2 ou 3 minutes, les ouvriers étaient même obligés de venir ouvrir ma main gauche qui s'est refermée sur le manteau. Ça, c'était ma première grande expérience. Et à partir de là, je me suis dit que plus jamais je ne vais quitter mon Dieu. Je vais donner toute ma vie à mon Dieu pour qu'il continue à me soutenir. Tous mes enfants m'ont rejoint, la plupart, pas tous. Il y a même un qui est devenu ouvrier. J'ai continué dans la persévérance à l'Église universelle, à Pleine-Retrie où j'habite. Et je me suis dit, Seigneur, après avoir écouté toute la parole de Dieu, fais de moi une veuve de Sarepta, que je soutienne l'œuvre de Dieu dans mon pays. J'ai commencé à faire des petits plats et à donner aux enfants, aux ouvriers, aux disciples, les petits qui étaient avec moi à l'église. Je nettoyais l'église, je donnais l'eau gratuitement pendant 9 ans. Je puisais moi-même, des fois je nettoyais, on évangélisait, on allait dans le quartier de lui un peu plus bas, vers, comment on appelle, derrière la prison. On venait derrière Molo, en tout cas aux alentours de Pleine-Retrie. À l'Église universelle, j'ai appris qu'il fallait mettre la foi en pratique. C'est ainsi que j'ai mis ma foi en pratique dans beaucoup de domaines, dans l'éducation de mes petits-fils, de mes enfants, de mon entourage. Il y a eu beaucoup de problèmes qui arrivaient vers moi et j'ai réussi à plusieurs fois à les affronter et à tenir fort, ferme, pour que le problème ne me domine pas. C'est moi qui dois dominer le problème. Avant la maladie, il y avait eu une déchirure familiale entre mes frères et mes belles-sœurs. Il y avait des problèmes de suspicion. La mésentente s'est installée. J'ai prié fort, mon Dieu, que la paix revienne, que la paix revienne dans la maison de ma mère et de mon père. En ce moment-là, je trouve la paix en moi, auprès de mes frères et de certaines de mes belles-sœurs. À l'Église universelle, nous avons appris que la campagne d'Israël était le seul moyen de faire le changement radical du problème qui vous terrassait. C'est ainsi que depuis 2010 jusqu'à ce jour, j'ai participé à toutes les campagnes d'Israël qui se sont présentées à moi. Rares sont les fois que je n'ai pas participé. La première campagne, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit parce que j'avais demandé que je ne peux pas continuer dans l'église sans que je sois baptisé du Saint-Esprit. Et je vous assure que j'ai été rempli d'une grande joie que je ne peux exprimer. Au départ, j'étais agressive et violente. Et tout d'un coup, après ça, je me suis retrouvée calme et face à certaines situations. J'acceptais certaines injures et moqueries sans regimber. Et je ne pouvais pas laisser passer un enfant faire une bêtise devant moi sans corriger par une parole d'encouragement ou bien de punition. Dans l'une des campagnes, j'ai reçu le rappel de l'État qui avait donné de l'argent aux retraités, alors que pendant le service, je n'avais jamais eu 5 millions du coup.
Alors je les ai eus, mon nom est sorti dans l'Union. Et je les ai pris, ces 5 millions. Quand tu n'as pas encore entendu la parole de Dieu, retirer 500 000 pour donner la dîme, c'est pas facile. Mais moi, j'avais promis que si l'argent qui sera donné dépasse 300 000, je donnerai le double de la dîme. Et c'est ce que j'avais fait. Et après, tout s'est multiplié dans mes projets, les petits projets. La construction des maisons, l'entretien des villages et les concessions. Il n'y avait pas de bac dans ma maison. Il y a maintenant beaucoup de bacheliers. Aujourd'hui, je peux vous assurer que ça va très bien dans la vie de maman Paul apôtre, celui qui avait combattu l'Église et qui est devenu amoureux de l'Évangile. Ça va très bien. Je remercie mon Dieu.